c'était un espace, il y avait 7000 m² de jardin méditerranéen, avec là un carmel, qui était donc un couvent de carmélites, dans lequel on a connu des sœurs, et à côté une église, et tout a été rasé. Et la structure de gestion des biens de l'église a vendu cet espace-là à Urbain, pour en faire la promotion immobilière. Et nous, on s'est tout de suite mobilisés. Moi, j'habite le quartier, donc on a créé un collectif de défense quand on a appris ce qui se passait, mais on l'a appris un peu tardivement. On a créé un collectif, on a pris un avocat, etc. On a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait faire, mais on a perdu puisque c'était une transaction de privé à privé. Ah oui, voilà, d'accord. et on a perdu la bataille. Le collectif du Carmel a perdu la bataille. Quand on est prévenu trop tard. On est prévenu trop tard et nous avons surtout perdu un vrai poumon vert avec la possibilité de faire un jardin public ouvert, Vous pouvez faire un parc très très la possibilité de faire un espace multi-accueil, il y avait des tas d'idées. Il eût fallu que le PLU prenne en compte ce parc comme un espace protégé, ce qui a renforcé vraiment notre idée dans le programme de sanctuariser les arbres, sanctuariser les espaces naturels et revoir le PLU. Justement, c'est pour ça que nous, le projet qu'on amène, il est plus tourné vers l'adaptation au XXIe siècle et l'innovation obligatoire, parce qu'il est complètement pétri de ces valeurs d'environnement et d'écologie. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Et il nous reste 10 ans, apparemment. C'est beaucoup plus qu'un simple changement de valeur. Oui. C'est que c'est devenu la question numéro 1. Voilà. Les autres, peu importe, si on n'arrive pas à sauver l'environnement, plus rien ne marchera. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on a fait le tour, entre guillemets, de ce lieu qui était un très très beau jardin. Du Carmel, c'est ça? Le jardin du Carmel, oui. Et puisqu'il y avait le Carmel. Et là, voilà, je n'étais pas rentrée depuis longtemps, je suis un peu... Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je trouve ça dramatique. Eh oui. À quel point nos édiles sont fermés à la nécessité de garder des arbres dans une ville. Moi, je connaissais depuis très longtemps et j'ai toujours remarqué que ça manquait d'arbres. Oui, à Sète en particulier. Oui, je ne dirais pas ça à Montpellier, mais à Sète, ça manque d'arbres. Bon, là, il y avait un endroit magnifique pour faire un espace arboré qui aurait profité à tout le quartier et même à toute la ville. Oui. Je ne comprends pas comment nos édiles n'ont pas réalisé l'importance de ces choses-là. Le problème, c'est que comme c'était un espace privé, ça a été vendu de privé à privé. Et c'est là où la collectivité, elle a un rôle à jouer pour préempter, justement pour remettre dans le collectif quelque chose qui est privé. Et en plus, pour protéger des arbres et des espèces méditerranéennes qui faire un poumon vert à cette... Mais tu as raison, c'est pas une histoire de privé, ça. Non. L'importance d'un espace vert dans une ville, c'est véritablement public. C'est même le grand public qui est censé en profiter. Bon, je trouve ça très scandaleux, je dois le dire. Ouais. Et je suis persuadé que dans quelques générations, on regrettera que les élus n'aient pas réalisé ça. Oui.